C'est terminé pour Jonas Rutsch. C'est la flamme rouge et les leaders sont en train de se replacer à l'image de Roglic. Bonjour à tous et bienvenue sur la 6e étape de Paris-Nice 2021. La plus longue étape cette année entre Brignoles et Biot, plus de 200 km. On entre dans les Alpes-Maritimes ce vendredi. Un parcours vallonné avec notamment un col à escalader, le col du Ferrier via la côte de Cabri, classé en première catégorie avant de redescendre par palier vers l'arrivée. Une étape pour les baroudeurs avec des points au classement de la montagne à prendre et tout naturellement on retrouve aujourd'hui à l'avant Anthony Perez qui va prendre l'essentiel des points sur la première partie du tracé pour assurer son maillot à poids. On retrouve également à l'avant Alexei Lutsenko, ancien vainqueur d'étape sur Paris-Nice et sur le Tour de France. Les Français Kenny Elissonde, mieux classés au général, mais aussi Jonathan Hiver, Julien Elfares composent cette échappée en compagnie du Belge Victor Kampenaerts. Un beau groupe qui va compter jusqu'à près de 4 minutes d'avance, mais les Jumbo-Visma de Primož Roglic contrôlent. Alors que le maillot jaune et blanc de leader a perdu un adversaire durant cette étape, c'est le troisième du général, l'américain et meilleur jeune Brandon McNulty qui a abandonné. Dans la poursuite des échappées, la formation Bike Exchange de Michael Matthews fait également sa part de travail et l'écart avoisine les 2 minutes à moins de 60 km de l'arrivée en direction de la dernière difficulté de la journée, la côte de Gourdon. Julien Elfares et Anthony Perez n'ont pu suivre le rythme à l'avant et les 4 rescapés continuent de défier le peloton qui joue avec les écarts pour ne pas revenir trop tôt. On est dans le final. Après des soucis mécaniques et un peu de chasse-patate, Alexei Lutsenko craque et se fait lui aussi avaler par le peloton. Seul Kenny Elissonde finalement va décider d'aller au bout des choses et résiste jusqu'au sprint intermédiaire de Roquefort-les-Pins, situé à 17 km de l'arrivée. Il possède encore une vingtaine de secondes d'avance à 15 km de la ligne. Il est bientôt rejoint par Jonas Rutsch. Le coureur d'IF Nippo relance l'échappée. Les deux hommes ont encore 20 secondes à 8 km de l'arrivée, alors que le parcours est extrêmement roulant et favorise ces deux hommes qui perdent peu de terrain. Les équipes de sprinteurs sont en ordre de marche derrière et quelques piégés du jour, SCHACHMANN ou encore Vlasov ont réussi à rentrer dans le peloton avant le final après un effort solitaire. Devant, Rutsch continue son numéro alors que l'on est entré dans les 3 derniers kilomètres. L'Allemand est finalement rejoint sous la flamme rouge alors que les sprinteurs craquent les uns après les autres. Le final est costaud, attention aux surprises sur la ligne. Guillaume Martin est aux avant-postes pour la Cofidis avec Roglic dans sa roue, Christophe LAPORTE, un bon sprinter aussi qui suit Roglic. On retrouve également Michael Matthews dans l'emballage final, mais c'est Roglic qui prend les choses en main. On est à moins de 200 mètres de la ligne, 100 mètres maintenant. Roglic pour une deuxième victoire sur ce Paris-Nice. Primož Roglic qui double la mise. Et Christophe LAPORTE est un peu court. Michael Matthews passe en 3e position. Comme Sam Bennett, Primož Roglic remporte une deuxième victoire sur ce Paris-Nice 2021 alors que l'on attendait vraisemblablement plus le Slovène demain au sommet de la Colmiane. Surtout Roglic, seul dans le final, a bien contrôlé tous ses adversaires pour accentuer encore son avance au général. Sur ce tracé exigeant, donc le Slovène a profité du final pour faire parler une belle pointe de vitesse et surtout se montrer avant les classiques de printemps. My focus is on myself. Je reste concentré sur ce que j'ai à faire, sur moi-même. Si je reste concentré et que toute l'équipe le fait aussi et qu'on est concentré sur notre travail, alors ça va aller, les résultats vont suivre, c'est sûr. And normally results also follow that. Roglic double la mise sur sa course de reprise, il devant sur la ligne Christophe LAPORTE et Michael Matthews des sprinters punchers, sans doute surpris de voir le leader du général jouer la victoire d'étape. Au général, justement, Roglic reprend ses distances avec SCHACHMANN et IZAGUIRRE qui montent sur le podium après l'abandon de McNulty, le meilleur jeune de Paris-Nice jusque-là. Vlasov d'ASTANA est 4e et prend donc le maillot blanc. Aurélien Paré-Peintre d'AG2R Citroën entre dans le top 10 derrière Pierre Latour. Roglic reprend également le maillot vert à Sam Bennett au prix d'un bel effort pour remporter cette étape à Biot. 6 points d'avance sur Bennett désormais qui n'aura plus d'occasion de se refaire avant l'arrivée prévue dimanche. Anthony Perez a assommé le classement de la montagne avec près de 30 points d'avance sur son premier poursuivant Julien Bernard. Perez n'est pas loin de remporter le maillot à poids, mais il aura un week-end chargé avec dès demain une explication au sommet de la Colmiane, sommet de ce Paris-Nice 2021 où Roglic devrait une nouvelle fois être de la fête.